j'ai connu des loulottes où il y avait entre 6 000 et 7 000 personnes. La période où il y avait beaucoup de juifs qui venaient à la Iloula, environ entre 50 et 70 000 pèlerins. C'est-à-dire nos parents ont vu des miracles. Il y a de véritables miracles. Par exemple, des paralytiques marcher, des sourds-muets entendre et parler, des aveugles voir. Il y a eu beaucoup de miracles. Des gens qui ne marchaient pas et qui se sont levés et qui ont marché. Il y a eu des miracles qui se sont produits, dont un dont je me rappelle. Il y a aussi une histoire qui nous a beaucoup touchés parce qu'il y a quelqu'un qu'on connaît qui n'avait pas d'enfant et qui est venu un soir visiter la tombe de Rabbi Abraham. Il a demandé d'avoir un enfant, il a entendu pleurer un bébé. Ça faisait 10 ans qu'ils étaient mariés, ils n'avaient pas d'enfant. Et ils ont eu juste une année après, 9 mois après, ils ont accouché un petit garçon. Oui, c'est quelqu'un de Ceuta que je connais très bien. Oui, et on avait une femme qu'on a enchaînée et on l'a mis à côté du sein. Et le lendemain, elle s'est réveillée, elle leur a dit « Donnez-moi pour me laver », alors qu'elle était, la pauvre, désespérée de santé et tout, surtout psychique. Elle a retrouvé le sourire et elle a gardé un bon souvenir de Wazen, c'est-à-dire une guérison totale par le sein. Oui, c'est vrai, effectivement. Ce soir-là, je me rappelle que mon frère était là et il avait allumé autour de la tombe plusieurs bougies. Ils avaient prié le bon Dieu en étudiant du Télim et avec tous les copains. Le soir venu, il a pris un carton qu'il avait mis sur le côté de la tombe et donc il l'a ramené chez ma mère. Il a ramené la boîte de bougies, le carton de bougies. Il a dit à ma mère, allume les bougies parce que je viens de ramener de Wazen. Et donc c'est ce qu'elle a fait ma mère. Elle a allumé les bougies. À ce moment-là, je l'appelle de Paris. Je lui dis, maman, on vient de m'appeler pour la transplantation hépatique. Donc ce soir-là, j'étais transplanté du foie. Voilà. Donc oui, j'avais une maladie où j'avais pas de chance. J'avais 3 mois à vivre. Et donc, Baruch Hashem, j'ai eu des miracles visibles qu'on a pu toucher concrètement. Et aujourd'hui, ça fait déjà 8 ans et demi que je suis transplanté hépatique. Je suis Madame Abergère, je suis originaire de Fès. Et maman ne pouvait pas avoir d'enfant. Pendant 5 ans, elle n'a pas eu d'enfant. Et que quand elle est venue ici pèleriner pour la première fois, elle a pu nous avoir. Et on était très heureux. On était les enfants de Rabbi Amram. Mon meilleur souvenir, c'était un miracle que j'ai vu. Ah bon? Eh ben, il y avait un sourd-muet qui a parlé. Voilà. Oui, Oui. et il est venu. Eh bien, c'est passé à côté de ses enfants, ses frères. Ils étaient là, en train d'allumer des bougies et prier, tout ce qui s'ensuit. À la fin, il a commencé à crier. Il a parlé. Alors, ma mère, elle a eu une petite fille. Elle avait 1 mois. Elle était très, très belle. Alors, Voilà. Alors, il y a une journée comme ça, ma soeur, elle était venue très, très moche et malade, et les yeux gonflés. Elle n'a pas compris qu'est-ce qu'elle a, mais ce n'est pas sa fille, elle a beaucoup changé. Alors, tous les voisins là-bas, les juifs à Ouazan, ils sont venus chez ma mère. Ils se sont dit, il faut venir chez Rabbi Amram ben Diwan. Alors, elle, c'est dur pour elle parce qu'elle avait tous les enfants petits. Alors, pour venir ici, ce n'est pas comme maintenant. Il faut prendre l'âne, comme on dit, l'âne, et venir une journée. Et avec tous les enfants, c'est dur. Mais elle a dit, pour ma fille, je vais faire ça. Puis Dieu il va m'aider, je vais venir chez Rabbi Amram ben Diwan. Alors, elle a tout préparé, le bagage, qu'est-ce qu'elle a besoin. Alors, la nuit, elle a dit, je vais dormir. Et le matin, Bezrat Hashem, je vais y aller chez Rabbi Amram ben Diwan. Alors,
Alors, elle a dormi. Et la nuit au milieu, à 1h le matin comme ça, elle attend. Quelqu'un y frappe très fort à la porte. Elle a dit, mais qui c'est? Elle avait peur. Elle n'a pas compris qui c'est est venu. Et encore il frappe. Elle a dit, mais qui c'est? Alors elle a dit, ma fille, il ne faut pas avoir peur. Ouvre-moi la porte, ouvre-moi la porte. Quand même, elle avait peur, mais elle a ouvert. Elle a senti quelqu'un. Je ne sais pas, elle a senti quelque chose. Elle a ouvert la porte. Qu'est-ce qu'elle voit? Quelqu'un avec la barre. Elle était très très bon. Mais alors elle a dit, ma fille, il ne faut pas avoir peur. Je suis Amran Ben Diwan. Mais je ne veux pas que tu viennes jusqu'à chez moi, tu fatigues. Moi, je vais venir chez toi. Alors, elle a fait voir une, comment on dit, une cheda. Alors, elle a dit, est-ce que c'est ça, c'est ta fille? Elle a dit, mais c'est ma fille, qu'est-ce qu'elle fait chez elle? Alors, elle a crié sur elle, elle a dit, mais rentre là sa fille, et prends ta fille. Alors, elle a pris la fille, elle a rendu ma soeur. Alors, ma soeur, elle était très très belle. Elle a pris ma soeur, elle l'a mis au lit. Ma mère, elle est partie. Elle est partie, elle a dormi. Le matin, elle se lève pour aller chercher Amran Diwan, mais elle a oublié ça. Elle vient dans son lit, mais elle voit ma soeur. Elle était toute belle, guérie comme elle était avant. Alors elle a dit, mais je n'ai pas compris. Elle a appelé toutes les voisines, tout le monde, ils sont venus. Alors ils se sont dit, non, non, non. C'est le miracle sur Amran Diwan. Elle est venue chez toi, mais toi tu croyais qu'il s'est rêve. Mais lui, il est venu, il était ici. Et les gens continuent à venir, à solliciter le saint, sa participation, et demander son intervention de façon à ce qu'il puisse repartir serein. Et plusieurs fois, le vœu s'accomplissait. Mais comme je vous disais, ça fait 2 ans, j'ai eu ce problème. J'ai promis de venir. Et voilà, je suis là justement. J'ai promis, parce que lui aussi, je lui avais promis, le jour que je suis venu le voir, et lui demander, j'ai promis que si tout sortait bien, j'allais venir ça et là. Et j'étais là. Et par conséquent, j'ai promis et je dois accomplir ma promesse. J'étais à Arbihia, je suis membre d'Arbihia, le comité d'Arbihia. Il y avait un membre d'ici qui était fatigué et il m'a laissé. Et le président d'Arbihia m'a envoyé ici pour travailler avec l'autre. Et on est venu ici, on n'avait pas ni maison ni rien. Grâce à Dieu, ils m'ont donné une petite maison, mais je n'avais pas les conforts qu'il faut. Je suis parti acheter une table. J'ai acheté une table avec des chaises. Le type, il était en face de moi, je lui ai donné l'argent. Je tourne, je trouve mon argent par terre. Ça, c'est une bayracha spécialement d'Herbi Amran. Et maintenant, quand on est rentré ici, maintenant, jeudi, on était 2000 personnes. On a passé une grande soirée, inoubliable, et tout le monde sont contents. Et tout le monde sont nombreux. Et j'espère tout le monde qui voit cette cassette, il faut un effort de venir à Herbi Amran pèleriner. Et on les attend avec les bras ouverts. Qu'on vienne et qu'on y vienne et qu'on revienne souvent, de là où on est. Vous savez, il y avait des gens de France, d'Espagne, du Canada, d'Israël. Il y avait des cars sans arrêt pendant ces 4 jours. Ben moi, je viens de très loin, du Texas, de Houston. Je suis un ancien Marocain de Tanger et j'adore venir ici. Je pense que si je ne venais pas ici, il y aurait un vide. Et ma grand-mère qui habitait Casablanca, ma mère Tanger, ils avaient une foi aveugle dans le saint Herbi Amran Ben Diwan. La Hiloula, c'est tous les ans depuis 25-35 ans. Absolument, c'est typiquement marocain. Et ce n'est pas fait spécialement que pour les Marocains, les Hiloulat en général. C'est fait pour tout le Ram Israël. First time we came to Wazan for the Hilula. Viva, viva, viva Rabbi Amran, viva, viva, viva ملهيبة. هوزا يدوينا، هوزا ربي عمران، هوزا يبرينا، هوزا البرناسة، هوزا يعفو علينا، هوزا يبرينا ويعطينا الصحة ويعطيكم الصحة يا ربي آمين. Et maintenant, je vous remercie infiniment et on vous attend pour l'année prochaine.